Pardon? Alors ça vous fera 19,90. 19,90. Très bien. Je vous remercie. Je vais payer sans contact. Là, monsieur? Pardon? Que faites-vous, là, monsieur, là? Je paye sans contact. Avec ma puce RFID. Et votre main, monsieur? Ah non, moi, je suis désolé. Moi, je l'ai pas mis sous la paume de la main. Non. Je l'ai mis sous la paume de mon gland. Bah oui, comme ça, c'est plus sécurisé. Parce que couper une main, c'est plus facile. De là à venir me couper la bite. Ah là 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 là. On y arrive. Doucement, mais sûrement. Contrôle total. Crédit social. Excusez-moi, ferme ta gueule. Mais j'ai juste envie de dire quelque chose. Ferme ta gueule. On peut plus s'exprimer. Ferme ta gueule. Voilà, on y arrive, hein, tranquillement. Avec les JO, le pass JO, avec le Covid-19, avec tout ce qu'on a accepté, avec tout ce qu'on a renoncé comme liberté, avec tout ce qu'on s'est fait prendre par derrière, en toute conscience et liberté, c'est extraordinaire. À partir de ce 25 juillet, là, dans 2 jours, nous sommes le 23 juillet 2024, à partir du 25 juillet 2024. Je sais pas c'est où, je crois que c'est dans le nord ou dans le sud, je sais pas, bref. Il y a un Carrefour qui va tester sur une durée de plusieurs jours, plusieurs semaines. Ils vont tester le fameux paiement sans contact avec la puce RFID sous la paume de la main. Est-ce que on peut appeler ça la marque de la bête? Je sais pas, dites-moi en commentaire. On est dans une ère qui fait flipper, que je ne souhaite pas à mes enfants. Bref, je te retrouve juste après un court extrait. Gros, c'est lever la main et c'est payé. Vous arrivez à la caisse du supermarché, plus besoin de sortir ni sa carte bleue ni son smartphone. On a juste à montrer sa main à un petit terminal de paiement qui va l'analyser, qui va analyser en fait le réseau veineux à la surface de notre paume, qui va analyser 5 millions de points à la surface de notre main instantanément. Ça, c'est une signature biométrique, c'est un indicateur, un marqueur qui nous est unique et à partir de ça... Personnellement, ça fait froid dans le dos. Personnellement. C'est très flippant, très très inquiétant. Pour moi, c'est un contrôle totalitaire sur l'espèce humaine, sur la race humaine. Là, je sais pas à quoi ils jouent, ils sont complètement starbés. Et tu sais, moi, ce qui m'attriste le plus, c'est que on serait une société mentalement bien, on serait dans une bonne santé mentale. La majorité des gens n'accepteraient pas ça. N'accepteraient pas ça. Parce que là, on peut me parler de gain de temps, ça fait gagner quelques secondes, quelques ceci, quelques cela. Mais on va faire quoi avec toutes ces secondes et ces minutes gagnées, bordel de merde? Non, mais sérieusement, pour quelques secondes gagnées, ça fait chier franchement de sortir du liquide. Parce que c'est important de garder son argent en liquide aussi. Hein. Parce que quand il n'y aura plus de liquide, c'est fini aussi. Hein. Bref, ça fait perdre tant de temps que ça de sortir de la main de sa poche, prendre un petit billet ou des pièces, peu importe le montant de ta facture que tu as réglé, ou de sortir sa carte bleue, tu vois, de l'insérer dans le truc et de taper son code à 4 chiffres. Mais il y a quoi de perdre de temps là-dedans? Ça te bouffe la vie de perdre ces 30 secondes-là ou une minute à régler, à payer. Mais non, il y en a qui vont accepter ça. Il y en a qui vont accepter ça parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils travaillent, parce que je suis dans le speed, métro boulot dodo. Là, tu comprends. Et puis c'est un gain de temps. Et puis comme ça, j'ai les mains dans les poches. Et puis comme ça, je peux faire autre chose. Et puis patati. Et puis patata. Comme on n'arrête pas de nous vendre la nouvelle technologie, hein, tout est connecté. Tout faut que soit connecté. Tout est connecté pour nous violer encore plus, pour piquer nos données, pour ce que tu veux. Moi, je refuse ça. J'espère que ça va être un fiasco. J'espère. Il y en aura des moutons. Malheureusement, il y en aura des gros moutons gogoles et cervelés qui n'ont rien compris. Il va en avoir des pigeons là, qui vont se la mettre sous la peau pour tester là. Super, tu sais, nouveau gadget, nouvelle technologie, parce qu'on leur a vendu de la merde. Mais Jacques Attali, il l'avait prévenu, il nous avait prévenu. Il l'avait dit il y a des années et des années. Ça fait 30 ans qu'il en parle, que c'est son combat. Tu vois, le transhumanisme, nous transformer en robots, en chiens, parce qu'ils n'ont plus besoin de l'humanité, parce qu'ils n'ont plus besoin de nous. On est trop sur Terre, ils n'ont plus besoin de nous. Il y a le chat GPT4, l'intelligence artificielle. Il y a les robots, les machines. Il y a la main-d'œuvre. Ils n'ont plus besoin de la main-d'œuvre humaine, parce que la main-d'œuvre humaine, ça leur coûte trop cher, parce qu'il faut nous nourrir. Ah, vous comprenez, il faut nous nourrir, on a faim. Il faut nous soigner. Oh là là, il faut nous soigner, hein. Il faut nous payer. Bien sûr, il faut nous payer, parce qu'on fait un travail. On fait un travail pour les enrichir, eux. Donc, il faut nous payer. Tu vois, faut
se faire plaisir, faut se divertir, faut qu'on puisse acheter des propriétés si on peut, si on a les moyens de se l'acheter. Tu vois, on les dérange. On est un grain de sable dans leur rouage. On est un caillou dans leurs chaussures. On les fait boiter. On est de la merde. Donc, à force de les faire boiter, c'est pour ça qu'ils nous ont emboîté le cul, qu'ils n'arrêtent pas de nous en mettre plein le cul jusqu'à ce qu'on accepte tout et n'importe quoi, en fait. C'est pour ça qu'ils créent les JO. C'est pour ça qu'ils créent tout ce que tu veux qu'ils aient créé là ces dernières années. Les faux trucs, les faux machins, sous faux drapeau, sous ce que tu veux. Et gilets jaunes et patati et patata. Pour nous diviser, pour nous faire craquer. Là, les Jeux Olympiques, ça va être le coup de grâce. Là, ça va pas être un coup d'épée dans l'eau. Là, c'est le coup de grâce. Et pourquoi la France? Parce que la France, on est un pays réfractaire. On est les Gaulois. On se laisse pas faire à la base. Et c'est pour ça, parce que c'est symbolique. Faire couler la France, c'est faire couler l'Europe et c'est envoyer un symbole fort aux autres pays du monde. Tu me dis si tu es d'accord ou pas? Hein? Faire couler la France, faire vider la France, ça envoie quoi comme image aux autres? Ça y est, le combat est terminé. Si la France a abdiqué, c'est terminé pour nous. Voilà pourquoi ils font tout ça. Voilà pourquoi ils vident les rues. Voilà pourquoi ils mettent des barrières partout. Voilà pourquoi ils empêchent les touristes et les Parisiens de circuler comme bon leur semble dans la capitale française pour que cette fête qui est soi-disant populaire et festive, sportive, soit une fête de calvaire, de messages subliminaux envoyés, puis de sécurité derrière, puisqu'il va se passer forcément des choses. Et puis une fois que toute cette mascarade sera passée, tout ce sentiment d'insécurité, tout ce qu'on aura perdu comme liberté, on sera là aux abois. C'est nous limite qui les supplierons. Oui, donnez-nous tout ce que vous voulez, mais rendez-nous un petit peu. Ouais. Et là, ils seront en position de force. Et là, ça va être golden shower, si tu sais ce que ça veut dire. Et ils vont nous asperger comme ça. Et je suis désolé, je suis vulgaire, mais c'est la réalité. Et comme ça, ils vont dire, c'est bon, on a gagné. Ils sont tellement cons. Bah, la preuve, les restaurateurs, les hôteliers, beaucoup de gens, beaucoup de Français qui se sont fait, ont accepté beaucoup de choses. Eh ben regardez, ils ont réussi. Tous les tests qu'ils nous ont donnés ces dernières années, ils se sont avérés concluants pour eux. Qu'est-ce qui est concluant pour eux? Ah bah dis donc, la masse, la masse, elle est vraiment débile et elle accepte tout ce qu'on lui donne. Ouais, et en plus, elle leur demande. Ils ont gagné, on a perdu. Ah là, je suis désolé. Vous me dites ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, c'est très, très, très inquiétant. Parce que, comme je te disais, je pense, je crois que je te l'ai dit il y a quelques minutes, le pire, c'est qu'il va avoir des moutons, il va avoir des cobayes. Ils vont le faire, ils vont kiffer, ils vont trouver ça jouissif, et ils vont mettre des millions sur des publicités, sur des machins, sur des acteurs, des artistes, des humoristes, des sportifs. Kylian Mbappé, par exemple, Kiki, la marionnette, le Jeff Panaclock de l'autre prince Jupiter, là, des mecs de son accalmie, de sa hauteur là, qui vont être pris comme ça pour vendre le truc. Ils vont être payés grassement à hauteur de millions pour faire vendre le truc comme une avancée technologique et un bien pour l'humanité et le progrès. C'est un bien pour le progrès, rien du tout. Un bien pour l'humanité, rien du tout. La seule chose que ça a coûté à l'humanité, c'est quoi? Retourne-toi. Vas-y, retourne-toi. Voilà. Mets-toi un truc dans l'orifice, dans ton anus, ce que tu veux. Et voilà ce que ça a coûté à l'humanité. On s'est juste fait en l'écu. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'est une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.